Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai sorti The Game, donc un jeu coopératif pour un 5 joueurs. Un 5, donc jouable en solo, et je vais faire une petite partie, ça devrait être assez rapide, du jeu en solo. Alors, la règle du jeu est toute simple, enfin très courte. Là en l'occurrence, c'est... Alors je sais plus quelle version j'ai une extension dans la boîte, mais que je ne joue jamais. Voilà, c'est ça, ça s'appelle On Fire. Le contenu du jeu. Bon, alors, je pense que c'est un jeu assez classique dans les coopératifs de ces dernières années. Il y en a maintenant pas mal de variantes. Il y a The Game, la version originelle. Il y a On Fire, celle que j'ai. Il y a... Alors, il y en a un pour 2 joueurs qui est compétitif. Alors, je m'embrouille toujours entre le titre français et le titre anglais. Je sais jamais si c'est The Game Duel, face à face, ou face to face, ou bon, bref. Je crois qu'il y en a un avec vert dans le titre, bon. En tout cas, je vais vous montrer le jeu de base. Alors, le contenu, c'est très simple. Il y a ces 4 cartes-là, et un deck de 98 cartes numérotées de 2 à 99. Et donc l'extension, c'est des cartes On Fire. Et que je ne vais pas jouer. Alors, l'installation, les 4 cartes, je sais plus comment ils appellent ça, les 4 cartes base, et la pioche que je vais mélanger. La mise en place, comme je joue seul, je vais avoir une main de 8 cartes. Bon, je vais commencer à mélanger tout en expliquant. Donc, j'ai 98 cartes et il faut que je les place. Si je place tout, j'ai gagné. Alors, je sais plus comment ils appellent ça. Oups. Bon, désolé pour les variations de lumière, mais il y a des nuages. Voilà. Voilà, le score des joueurs est la somme de toutes les cartes en main à la fin de la partie. Pour gagner, il faut poser 98 cartes. Mais moi, je considère que j'ai une victoire mineure s'il me reste 10 cartes ou moins non posées. Voilà. Alors, j'appelle ça une victoire mineure parce qu'il me semble que quand on m'avait expliqué le jeu, on m'avait dit que c'était une victoire en dessous de 10 cartes. En fait, dans les règles, ils précisent bien qu'il faut tout poser. Mais ça, je l'ai vu qu'après, donc j'ai gardé l'habitude de considérer comme victoire toute partie dans laquelle au moins 88 cartes sont placées. Donc, ouais, je vais mettre la pioche là, et comme je joue en solo, je vais mettre ma main de cartes ici. Donc, 8 cartes en main, on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois jouer 2 cartes. Alors, hop, je vais un peu pousser. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oui, donc, j'ai 8 cartes en main. Je dois les poser. Quelles sont les règles? Là, j'ai 2 pistes montantes et là 2 pistes descendantes. C'est-à-dire que là, je dois mettre les cartes dans l'ordre croissant, là les cartes dans l'ordre décroissant. Par exemple, ici je pourrais mettre le 79, et ensuite le 73. Ici c'est montant, donc je pourrais mettre le 54, puis le 56. Il y a, et là ça tombe bien que mes cartes soient comme ça, il y a une exception, c'est on peut aller dans le sens inverse, c'est-à-dire descendre sur ces 2 piles ou monter sur ces 2 piles, si on le fait de pile 10 par exemple. Là, je mets une carte, je dois mettre une carte de valeur plus faible, vu que c'est une pile descendante. Alors pendant toute la partie,
on met les cartes de sorte à cacher ce qui a été joué. On ne peut pas vérifier ce qui a déjà été joué. Voilà. Donc là j'ai une pile descendante, normalement je devrais mettre une carte en dessous, enfin de valeur plus faible que 73, mais j'ai le 83, c'est pile 10 de plus, donc je peux jouer le 83 sur le 73. Je peux remonter sur une pile descendante parce que la valeur est égale à 10 de plus que la valeur précédente. Et pareil dans l'autre sens, mais là j'ai pas... bah si, justement là. Je mets un 79, je dois mettre plus élevé, donc je mets 83, et je redescends de 10. Voilà. Donc je dois jouer au minimum 2 cartes tant qu'il y a une pioche. Je peux jouer plus de cartes. Une fois que j'ai joué toutes les cartes que je voulais jouer, je complète ma main à 8 cartes, et je continue comme ça, jusqu'à ne pas être capable de jouer mes 2 cartes, si la pioche n'est pas vide, ou ma carte si j'ai déjà vidé la pioche. Et je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Voilà, alors évidemment, c'est plus pratique en classe sans les cartes, donc 83, 79, 73, 56, 54, 30, 26, et 5... ça m'énerve. Les cartes attrapent toujours de la poussière sur ce jeu-là. Enfin bref. Et dernière vérification, c'est bon, tout est bien dans le cadre. Donc voilà, je commence la partie. Alors petite considération stratégique, comme il faut mettre toutes les cartes, évidemment on essaie de mettre les écarts les plus faibles possibles entre les cartes. Quand on en a la possibilité, on redescend ici ou on remonte ici pour je sais pas comment dire, pour se donner plus de place pour les cartes suivantes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Des fois on n'a pas de bonnes choses à jouer. Par exemple là, le plus proche que j'ai du 100 c'est le 83, c'est 17 en dessous, ça fait quand même beaucoup. Donc si je dois pourrir entre guillemets une des piles, j'essaie de n'en pourrir qu'une des deux. Comme ça l'autre est bien. Par exemple là, si je joue le 83 sur le 100, quand je piocherai le... si je pourris cette pile-là en jouant le 83, qui est quand même éloigné du 100, j'essaie de maintenir ça intact. Comme ça, quand j'aurai le 99, 98 ou 97 en main, je pourrais le mettre là. Donc il faut essayer de ne pas trop pourrir. Donc là je regarde ma main, la meilleure chose à jouer c'est la meilleure chose dans le sens le plus faible écart entre la carte actuelle et la carte que je posais, c'est le 5. Voilà. Donc que je m'embrouille pas, là ça monte, là ça descend. Donc je pose le 5. Par contre maintenant, au-dessus du 5, le 26 c'est trop loin. Comme je le disais, je vais pas mettre le 26 ici parce que ça me pourrirait les deux. Donc je vais regarder du côté du descendant. Je vais jouer en 83. Mais là, si je joue le 83, je descends de 17 en posant une carte. Mais je peux jouer le 79, c'est pire que le 83. Le 73, c'est encore pire, mais au-dessus du 73, je mets le 83. Donc le résultat final est que je suis descendu de 17, mais en posant 3 cartes plutôt qu'une. Ce qui est toujours bon à prendre. Donc là, je complète en piochant mes 4 cartes, que je trie, et là, pour le coup, c'est une super pioche. Parce que, voilà, 95, j'hésite pas, 94, et 92, voilà. J'en ai posé 3, c'est plus que le minimum, donc je maintiens là ces 2 bonnes piles, là. J'ai 3 piles qui sont quand même, on va dire, en bon état. Alors, 84. Alors, voyons voir. Là, j'ai 3 cartes qui se suivent, ça c'est bien, enfin ça sera bien une fois que je serai arrivé aux alentours de 53.
Là, j'ai des cartes assez proches, mais globalement, tout ça c'est éloigné de ce que j'ai déjà en jeu, donc bon, bah, je vais placer le 12 sur le 5 et le 84 sur le 83. Donc là, on voit qu'en descendant, je reformule, les cartes comprises entre 85 et 99, je peux plus les mettre sur les piles descendantes. Sauf si je piochais, par exemple, le 80, même pas. Ouais. Enfin, en remontant, par exemple, en jouant le 94 ou le 93, je pourrais de nouveau jouer pas le 90, mais sinon, pour le moment, tout ce qui est entre 85 et 99 et que j'ai pas posé, il faudra attendre que sur une de ces deux piles, je sois monté autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mes deux cartes. Alors, le 7, je peux plus le poser sur cette pile-là. Et j'ai pas fait attention, je crois que j'ai pioché le 35. Donc là, c'est pas génial. Il va falloir que je pourrisse vraiment ça. Donc je joue le 21, vu que c'est quand même le plus proche, le 26. Mais là, en quelques cartes, je suis quand même monté du quart de... je suis monté... On a 98 cartes, là je suis arrivé à 26. Donc c'est élevé. Alors 96, on a dit, c'est trop haut. 7, ça fait un peu haut, même si je pourrais mettre 17 puis 7, donc je pense que je vais faire 30 et 35. Je repioche. Alors. Je vais. 96, je peux pas le jouer pour le moment. 35 à 53, c'est élevé, donc je vais choisir ça. Allez. 78, 65. « 44 et 41. Ah, là c'est pas mal. Je vais pouvoir me débarrasser de quelle carte? Je monte avec le 41, puis je monte avec le 53, je monte avec le 54 et je redescends avec le 44. Donc c'est pareil. J'aurais pu mettre seulement 41 puis 44, mais j'ai fait 41, 53, 54, 44. Donc j'ai réussi à intercaler deux cartes. Je pioche 4, 1, 2, 3 et 4. Ah, 36 et 42, ça tombe au mauvais moment. Ça tombe au mauvais moment dans le sens où, il y a peu, je les aurais mis sur cette pile-là. Si je mets le 51, je monte de 7. Mais là, si je mets le 7, je monte que de 6. Donc je vais mettre le 17 et redescendre avec le 7. Un 47 et un 98. Donc ces deux cartes-là, oups, j'ai petit à petit dévié. Attendez. Je vais mettre des repères pour figurer le cadre de la caméra. Voilà. Donc, 98 et 96, je peux pas les jouer pour le moment. 36, c'est beaucoup trop haut. 42, c'est beaucoup trop haut, donc j'ai ces 4 cartes-là à jouer. Là, oui, ça présente pas d'intérêt. 36, non, donc 47, suivi de 51. Ok, donc là on est à 3 cartes que je peux pas poser. 3 cartes qui sont trop hautes, donc pour le moment je suis bloqué sur ces deux-là. 55 et 56. Si je piochais le 46, ça serait génial parce que je pourrais mettre le 46 sur le 56, puis le 36 sur le 46 et ça m'aurait fait bien redescendre. Alors, 69 et 99. Bon. Donc là,
ça fait beaucoup trop de cartes dans les valeurs élevées, et j'ai pas envie d'arriver aussi vite en haut de cette pile. Donc je crois que je vais devoir descendre de 22 ici. Bah ouais, je vais faire ça. 43, 42. Là c'est bien. J'ai le 59, j'ai le 69. Le 59 c'est seulement 3 au-dessus, donc je monte à 62, je monte à 69, je redescends à 59. Bon, 3, c'est beaucoup trop bas. 20, éventuellement. 81, ça passe sans problème. Et 36, c'est 6 en dessous. Donc je vais mettre là 3 en dessous. Là, 6 en dessous. Et voilà. 34 et 37, mince. Si j'avais pioché dans l'autre ordre, ça aurait été mieux. Et ben voilà, 34, je descends seulement de 2. Et je vais me résoudre à monter quand même de 13 d'un coup. « 76 et 68. Moins 5, je crois que c'est le plus petit écart. Le 68 ici, ça me fait un plus 9. Le 37, ça me fait un plus 17. Donc, comme toujours, quand on n'a pas de bon quoi faire, le plus petit écart. Et 37, puis 45. Je suis pas trop inspiré. Alors là, 49, 72. Bonne nouvelle, je peux redescendre ici. Donc je vais faire ça, je redescends de 10. Très bien. Et là, je vais devoir descendre de 11. Autre bonne nouvelle, je peux descendre de 10. Et là, je vais monter de 7. Donc là, en l'état, les cartes au-dessus de 58, je peux les mettre là. Les cartes en dessous de 61, je peux les mettre là. Toutes les cartes, que je dise pas de bêtises, toutes les cartes sont supérieures à 58 ou inférieures à 61. Donc pour le moment, je suis pas bloqué. Je sais pas si c'est très clair pour vous, mais ça l'est dans mon esprit. Bon, alors là je commence à avoir plein de valeurs très élevées. Mais tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais les mettre en une fois. Donc je pense qu'il va falloir que je sacrifie ça. Parce que je peux faire le 86... Non, pardon. Oui, c'est ça. Je joue le 86, puis le 90, le 96, le 98, le 99, et je redescends à 89. Mais ça veut dire que cette pile-là sera quasi condamnée. Ouais. Parce que sinon, je dois jouer ça. Alors, là, ça me fait moins 25. Et là, ça me ferait plus... Ouais, donc là, l'écart serait moins grand, mais là, je mettrais plus de cartes. Je sais pas trop. Bon, on va tenter ça. On sait jamais, le 9 et le 3. J'ai un 25 et un 10, ok. Donc ça, je vais être bloqué parce que ça me ferait descendre trop bas, donc il est temps de jouer ça. Je vais jouer le 86. Le 90, et je vais m'arrêter là,
pour voir ce que je pioche. « 11 et 23. Et ben... ça me ferait trop baisser, donc je continue là, que je me plante pas, je monte à 96, 98, 99, je redescends à 89. Alors, j'ai pas retenu par cœur toutes les cartes jouées, mais je pense que les cartes au-dessus du 89 ont quasiment toutes été jouées déjà. 4 cartes. Ah, bah tiens, je te mange le 91. Alors, ben, les plus petits écarts, c'est plus 4 ici et plus 2 ici. « 97, là j'ai un 38. Je vais jouer le 97. Et... alors si je mets le 74 ici, ça veut dire que les cartes que je pourrais jouer seront les cartes ah non mais j'ai le 67, pardon. Donc si je mets le 67 ici, je pourrais ensuite jouer ici les cartes supérieures à 67, donc 68 et plus, et là 60 et moins. Donc je serai bloqué pour les cartes 62 à 66, que j'ai peut-être déjà mises là. Donc c'est pas catastrophique. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas mieux. Donc bah voilà, on fait ça. Ah bah tiens, super. Ah non, pardon, là c'est montant. Je me suis pas planté dans ça. C'est montant, donc ça ne sert à rien. Eh bien, y a pas mieux à faire. Voilà, je monte de 10. Et donc là, l'écart entre les deux grandit, le nombre de cartes que je peux pas poser grandit. Et là, malheureusement, ben, je vais me mettre à pourrir cette pile-là. Parce que j'ai pas trop le choix. Donc, je pose le 38. Et je remonte à 48. « 93, c'est beaucoup trop loin. Donc 40. Suivi de 27. Ah, bonne nouvelle. Donc là, je vais redescendre à 87, puis remonter à 93. Ouais, j'ai soudain eu un doute, je sais plus si j'avais allumé la caméra, c'est bon. Donc là, c'est descendant. Et j'ai le 25, donc bah y a pas mieux, 25 suivi de 23. Je suis de plus en plus limité, donc je vais mettre le 85 ici. Et là, le 18. Le 88, le 57. 88. Et 14. Et là, la partie dérape de plus en plus parce que plus beaucoup de choses que je peux jouer.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, je peux remonter à 24, mais pour en faire quoi? Donc 24. Et je suis toujours aussi coincé, donc je mets le 11. Alors, je mets pas le 10 parce que j'ai pas besoin de le mettre, et on sait jamais si je pioche le 21, ça sera toujours ça de prix. 15, le 75. Alors, voyons voir. Le 75, je peux pas le jouer, 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 je ne peux pas le jouer, je ne peux pas. Il n'y a qu'une carte que je peux jouer. Comme je dois jouer 2 cartes, je n'ai plus qu'une carte à jouer, et j'ai perdu. Je regarde si j'oublie pas un truc. Là, je dois mettre au-dessus de 94, là, je dois mettre au-dessus de 89, au-dessous de 10. Donc je peux jouer uniquement au-dessous de 10, au-dessous de 11 et au-dessus de 89. Au-dessus de 88. J'ai qu'une carte qui correspond, donc c'est perdu. Et il me reste à placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc plus d'un quart des cartes. Autrement dit, c'est pourri. Bon voilà, c'était une petite présentation de The Game en solo. Je vais pas faire la revanche, parce que j'ai d'autres plans pour ma journée d'enregistrement. Alors, j'espère, comme d'habitude, que la vidéo vous a intéressé. Peut-être que ça vous a donné envie d'acheter le jeu pour y jouer en solo. Peut-être que ça vous a dissuadé d'acheter le jeu. Ou peut-être que ça vous a convaincu, je sais pas moi, à continuer à y jouer en multijoueur, mais à ne jamais toucher au mode solo. Bref, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.